Nous continuons notre exercice sur les adjectifs possessifs, complétés avec mon, ma, ton, ta, son, sa. Retenons ceci. Mon, ton, son, ce sont les adjectifs possessifs, masculins, singuliers. Ma, ta, sa, ce sont les adjectifs possessifs ou bien les déterminants possessifs féminins, singuliers. Allons-y alors. Premier exercice, mais il faut toujours avoir cette petite révision de tableau. Je vais vous montrer une révision à faire et puis vous allez continuer à faire ces exercices. Comme nous avons vu dans les leçons précédentes, mon, c'est un adjectif possessif qui correspond au pronom personnel je, masculin, pour le nom masculin, singulier aussi. Quand il s'agit d'un nom féminin singulier, nous utilisons ma. Quand il s'agit d'un nom masculin ou féminin, mais au pluriel, nous utilisons mais. L'adjectif possessif qui correspond au pronom personnel tu, c'est ton pour masculin singulier, ta masculin féminin et tes pour masculin ou féminin, mais au pluriel. Son, c'est un adjectif possessif qui correspond au pronom personnel il ou il, masculin, pour le nom qui est masculin, singulier aussi. Et pour le nom qui est féminin singulier, ça correspond au pronom personnel il. Mais au pluriel, quand il s'agit de nom, quand le nom se trouve au pluriel, nous utilisons c'est. Et puis pour les pronoms personnels nous, quand le nom est masculin singulier, nous utilisons notre. C'est la même chose quand le nom est masculin singulier et féminin aussi. Nous utilisons notre. Et puis quand le nom c'est masculin, féminin, mais pluriel, nous utilisons non. Quand le nom, pour le pronom personnel vous, ça correspond à l'adjectif possessif votre pour le nom masculin féminin et pour le nom féminin singulier, non, attends un peu, ici c'est pour le nom masculin singulier. Mais pour le nom féminin singulier aussi, nous utilisons votre. Quand le nom ça se trouve au pluriel, nous utilisons vos. Avec le pronom personnel il, quand le nom est masculin singulier, nous utilisons l'air, mais sans S. Quand le nom est féminin singulier, nous utilisons aussi ces mêmes choses, l'air sans S. Quand le nom se trouve au pluriel, nous utilisons l'air avec S. Donc si tu vas mémoriser ça avec beaucoup d'exercices, quand tu fais beaucoup d'exercices, tu mémorises ça sans autre discussion. L'habitude est une seconde nature. Donc tu corriges les exercices, au fur et à mesure tu continues la correction des exercices, la lecture des livres. Ça y est là. C'est très facile et c'est très simple. Mais ça va t'aider à bien apprendre le français parce qu'on les utilise souvent. Alors, les exercices complétés avec mon, ma, ton, ta, son, sa. A. Sophie, quelle est date de naissance, s'il te plaît. Mais ici, pour vous aider, date, c'est féminin. OK. B.
Lafayette a perdu téléphone portable. Téléphone, pour vous aider, c'est un nom masculin singulier. Date aussi, c'est... Non, si la date, je me suis trompé. Date, c'est féminin singulier. Attends, je corrige. C'est joie. Quel est numéro de téléphone? Numéro, c'est un nom masculin singulier. C'est très facile. Ici, vous allez encore faire la répétition, la leçon des articles définis ou bien des déterminants définis et déterminants indéfinis, les genres des mots. Donc, comme j'avais dit auparavant, je vais vous donner les numéros de leçons où j'ai préparé ces déterminants. Vous allez voir leçon 61, les déterminants démonstratifs. Leçon 35, les déterminants définis et indéfinis. Leçon 58, les déterminants possessifs ou bien les adjectifs possessifs. Leçon 38, les nombres démons, c'est-à-dire les pluriels et le singulier aussi. Et la leçon 58, les adjectifs possessifs ou les déterminants possessifs. Nous allons corriger alors. Sophie, quel est l'adjectif possessif qui correspond à toi, à tu, c'est ta, parce que c'est date, c'est féminin singulier. Comme nous avons vu dans le tableau, ta, ça correspond au pronom personnel tu, féminin singulier. Lafayette a perdu son téléphone portable. Son, ça correspond à il. Féminin, non. À il masculin singulier. Joie, quel est ton numéro de téléphone? Joie, c'est toi. Quel est ton numéro? Ton correspond au pronom personnel tu, masculin singulier. Nous continuons alors, mais il faut faire beaucoup d'exercices et tu vas mémoriser ça. Nous continuons. Est-ce que quelqu'un a trouvé bag? Bag, c'est féminin singulier. Et petit molindre, livre. Livre, c'est masculin singulier. F. Issa m'a proposé d'aller au Portugal. Je vais accepter proposition. Proposition, c'est féminin singulier. Ok, nous allons voir dans le tableau les adjectifs possessifs qui correspondent au nom qui se trouvent dans ces exercices. Correction alors. Est-ce que quelqu'un a trouvé ma bague? Ici, il faut avoir la logique aussi. Est-ce que quelqu'un a trouvé ma bague? Il y a une personne qui a trouvé la bague de qui? On ne peut pas demander est-ce que quelqu'un a trouvé sa bague? Non. Est-ce que quelqu'un a trouvé ma bague? Ma parce que c'est féminin, singulier. Avec la logique, c'est ma bague. Petit me rendre. Livre, c'est masculin. Me rendre, c'est moi. C'est moi. C'est-à-dire, c'est mon livre. Mon correspond au pronom personnel je, première personne dit, singulier. Mon, c'est un adjectif possessif, masculin, singulier. Issa m'a proposé d'aller au Portugal. Je vais accepter sa proposition. Sa proposition parce que
c'est la proposition de qui? De Issa. C'est il. Quel est l'adjectif possessif qui correspond à il au pronom personnel, troisième personne du singulier? L'adjectif possessif masculin, non, féminin, singulier, c'est ça. C'est pourquoi nous disons, je vais accepter sa proposition. Donc, il m'a proposé d'aller au Portugal. Proposer, c'est comme me demander des conseils. Est-ce que tu peux aller au Portugal? Je vais t'envoyer au Portugal. C'est une proposition. Ici, nous allons choisir ou bien souligner l'adjectif possessif qui convient. Souligner, bien choisir ou bien typer, encadrer. L'essentiel, c'est que la réponse soit correcte. L'adjectif possessif qui convient. C'est le neve d'Osahane. C'est, nous allons choisir entre son ou l'air. Neve. Pour donner la réponse, il faut savoir neve, c'est singulier, c'est féminin, c'est masculin. Et puis après, tu trouves l'adjectif possessif qui correspond à ce type de nom. Ce sont les grands-parents d'Alexis. Ce sont ses ou leurs grands-parents. C'est ou l'air, nous allons choisir à quel moment nous utilisons c'est, à quel moment nous utilisons l'air. C'est à vous. Réponse pour A. C'est le neve d'Osahane. Quel est le genre tout d'abord du mot neve? Ici, on a utilisé l'article défini le neve. C'est une autre façon parce que tu trouves que le neve, c'est un article défini masculin. Dans ce cas, le nom neve, c'est masculin. Ça va t'aider. Ça va t'aider vraiment. Alors, c'est pluriel ou bien c'est singulier? C'est singulier. Masculin, singulier. Dans ce cas, nous allons utiliser c'est son neve. Merci. Ce sont les grands-parents d'Alexis. Les grands-parents. C'est un article défini, pluriel, soit masculin ou singulier. Pas de problème. Nous allons trouver l'adjectif possessif qui correspond grands-parents au nom qui se trouve au pluriel. Soit masculin ou féminin, c'est la même chose. C'est pourquoi nous allons dire ce sont leurs grands-parents. Ce sont leurs grands-parents. C'est très facile, je pense. C'est la cousine de passé. Tu vas choisir entre l'air et sans cousine. Deux. Ce sont les filles de Pedro et Lisa. Ce sont les filles de Pedro et Lisa. Tu vas choisir entre C et l'air, fille. Ok, nous allons corriger la question numéro C. C'est la cousine de Passe. C'est la cousine de qui? De qui? De Passe. Passe est remplacé par quel pronom personnel? Par les pronoms personnels. Il, elle. Elle correspond à quel adjectif possessif qui est féminin, singulier? C'est l'adjectif possessif ça. C'est la cousine de passé. C'est sa cousine. C'est sa cousine. D.
Ce sont les filles de Pedro et Lisa. Les filles, c'était nom pluriel. Même si c'est féminin, nous savons très bien que quand c'est féminin ou masculin, au pluriel, c'est la même chose. Nous utilisons l'adjectif possessif, l'air. L'air. Nous utilisons c'est quand il s'agit du nom. De quel nom tout d'abord? Du nom, vous allez me dire. Nous utilisons c'est quand il s'agit des noms pluriels, mais qui correspond, attention ici, qui correspond au pronom personnel il. C'est-à-dire que le possesseur est une seule personne ou bien une personne. Mais ici, le possesseur d'une fille, c'est Pedro et Lisa. Donc, l'adjectif possessif qui correspond au nom pluriel, avec le pronom personnel il au pluriel. Il au pluriel ou bien elle au pluriel. C'est l'air. Je pense que je me fais comprendre. Ici, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ok, nous continuons. Et c'est l'oncle de Boris et Alisa. C'est l'oncle de Boris et Alisa. C'est son ou leur oncle. C'est l'oncle de Boris et Alisa. C'est son ou leur oncle. F. Ce sont les fils d'Ahmad et Adiban. Ce sont les fils d'Ahmed et Adiban. Ce sont ses ou leurs filles. Quel est le pronom personnel? Non, quel est l'adjectif possessif que nous allons choisir? Ici, pour donner la réponse, c'est l'oncle de Boris et Alisa. C'est l'oncle de qui est le possesseur. Le possesseur, c'est qui? Le possesseur de l'oncle, c'est qui? C'est Boris et Alisa. Quel est le pronom personnel qui va remplacer Boris et Alisa? C'est il au pluriel ou bien c'est il au singulier? Boris et Alisa. C'est il au pluriel. Possesseur tout d'abord, c'est il au pluriel. Et puis, le nom, c'est l'oncle. C'est l'oncle. L'oncle, c'est féminin, c'est masculin, c'est singulier ou bien c'est masculin, c'est pluriel. C'est quel genre de nom? Oncle, l'oncle. C'est un nom, tout d'abord, c'est singulier, masculin. Quel est l'adjectif possessif qui correspond au nom masculin singulier avec le pronom personnel, il? C'est l'air. L'air sans S. Voir dans le tableau auparavant. Auparavant, nous avons commencé sur le tableau. L'adjectif possessif qui correspond au nom singulier masculin avec le pronom personnel il parce que c'est Boris et Alisa, c'est l'air sans S. Merci. Ce sont les fils d'Ahmed et Adiban. Ce sont ses ou leurs fils. Tout d'abord, il faut voir qui est le possesseur pour trouver quel pronom personnel correspondant. Ahmed et Adiban.
les possesseurs, ça correspond au pronom personnel il du troisième personne du pluriel. C'est le pluriel. Il. Ce sont les fils d'Ahmed et Adiba. Alors, les pronoms personnels, c'est il. Nous allons voir quel est le nom. C'est féminin, masculin, singulier, pluriel. Fils. Les fils, c'est pluriel. Même si c'est masculin, peu importe. L'essentiel, c'est que nous avons trouvé que c'est pluriel parce que au pluriel, l'adjectif possessif, soit féminin ou masculin, c'est la même chose. Nous utilisons l'air avec S. C'est pourquoi ici, j'écris, ce sont leurs fils. L'air, parce que c'est l'adjectif possessif qui correspond au possesseur, qui correspond au pronom personnel il, Ahmed et Adiba, et à l'adjectif possessif, soit masculin ou féminin, mais l'essentiel c'est que le nom fils, c'est pluriel. Ce sont leurs fils. Ce que tu vas faire pour bien mémoriser, il faut tout d'abord avoir un cahier de notes et puis tu fais toi seul, tu fais beaucoup d'exercices, assez d'exercices, en parlant, en répétant aussi, tu vas mémoriser sans autre effort. Donc, tu vas observer ce tableau et en mémoriser aussi. Ce qui est très important ici à noter, tu dois tout d'abord connaître quel pronom personnel qui correspond à tel adjectif possessif. Dans la phrase, tu dois tout d'abord identifier le pronom personnel, soit première personne, deuxième, troisième, du singulier ou bien du pluriel. Et puis, il faut savoir à ce pronom personnel, il faut s'adapter, il faut le lier à l'adjectif possessif correspondant. Et il faut savoir si l'adjectif est féminin, masculin, pluriel aussi. C'est comme ça et c'est très facile. Merci de nous avoir suivis. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire. Tu partages aux autres aussi. Like, share, subscribe. À la prochaine occasion. Au revoir.